Je vais vous apporter quelques conseils de mon expérience dans les systèmes d'archivage. Je parlerai de systèmes d'archivage euh, par rapport à SAE qu'on utilise souvent comme terminologie. SAE, système d'archivage électronique. Pour ma part, je préfère parler de système d'archivage entreprise puisque c'est la finalité de cette solution d'archivage que vous allez peut-être choisir. Le premier de mes points que j'aborderai, c'est la question de la nature des archives. La grande question, je l'ai abordée, électronique, papier. Bien, électronique et papier, finalement, ce sont des supports de l'information. Et dans tous les cas, l'archivage s'intéresse, se focalise sur l'information. Donc peu importe le support, et un système d'archivage digne de ce nom en 2014, eh bien, c'est un système d'archivage qui doit traiter conjointement les deux types de supports, aussi bien archives numériques que archives physiques, donc en général papier. Le système d'archivage, il n'est pas symétrique par rapport à ces deux types de supports. Tout d'abord, en numérique, le système d'archivage va pouvoir accéder directement à l'information. Par contre, quand il s'agit d'archives physiques, quand il s'agit d'archives papier, bien sûr, le système d'archivage doit simplement savoir ce qu'il y a dans les archives et donc va s'interfacer avec le système logistique qui accède à ces archives papier. Deuxième point, c'est la position de ce système d'archivage dans le système d'information. Alors, il est clair que le système d'archivage est un système d'information. Par contre, c'est un système d'information qui a une particularité, c'est qu'il va se nourrir de tous les autres systèmes d'information, qu'ils soient généralistes ou qu'ils soient métiers. La finalité du bon choix d'un système d'archivage, c'est de choisir une solution qui va pouvoir progressivement s'interfacer avec l'ensemble des systèmes d'information qui donnent. Et donc, ça n'est pas fait en un jour, c'est même fait en plusieurs années, mais in fine, tout système d'information, même la messagerie, doit être capable de s'interfacer facilement, faciliter la tâche des utilisateurs avec ce système d'archivage. D'expérience, donc, c'est l'organisation humaine qui va avec ce système d'archivage. Il ne suffit pas de choisir une solution chez un éditeur et ça marche tout seul. Au contraire, il faut choisir une solution qui va permettre de faire en quelque sorte ce grand écart entre le centralisé, comment est-ce que l'entreprise maîtrise ses règles, sait les faire évoluer de façon uniforme et cohérente, et la gestion de l'ensemble des records, de l'ensemble des archives, des documents engageants, qui ne peut se faire que de façon décentralisée. Donc le système d'archivage doit être à l'image de cette organisation, et l'organisation doit être en harmonie avec le système d'archivage. Mon quatrième point, qui est abordé moins fréquemment quand on est dans la mise en place, c'est l'entretien du système d'archivage. On peut penser qu'un système d'archivage, c'est figé parce qu'on n'a pas le droit de toucher au contenu. Principe de l'intégrité de ces documents, de ces archives, de ces records. Par contre, tout bouge autour. À partir du moment où ces records sont liés à des clients, à des fournisseurs, à des projets, il faut bien sûr faire évoluer les métadonnées quand il y a un nouveau client, quand il y a un nouveau projet. Et même, je n'ose pas penser à des clients ou des fournisseurs qui fusionneraient. Et donc, tout l'entourage du contenu, qui n'a pas vocation à être intègre, doit pouvoir changer facilement. La solution d'archivage doit faire du rechercher, remplacer, généraliser pour maintenir mon stock
d'archives, de records en bonnes conditions et à jour. Dans ce domaine de l'entretien du système, il y a un point particulier auquel il faut veiller, c'est que qui dit archivage dit règles de conservation. Et qui dit règles de conservation dit traçabilité avec des lois, des réglementations ou des choix propres à l'organisation. Donc, il est clair que le premier choix en matière de traçabilité des évolutions, ça portera sur les règles et la capacité de la solution d'archivage, donc du système d'archivage, à assurer la traçabilité des évolutions quand on va changer les règles de conservation pour des bonnes raisons. Mon cinquième, et qui sera mon dernier point, c'est l'ouverture finalement de ce système d'archivage. L'archivage se focalise sur une portion du cycle de vie de l'information. Quand l'information a été établie et qu'on doit la conserver jusqu'à sa destruction ou une conservation quasi éternelle. Quand je parle d'ouverture, je parle d'autres disciplines autour de l'information qui sont plus développées au début du cycle de vie de l'information, en particulier la confidentialité. Donc ce qui a trait à la sécurité dans le monde de l'information. Donc il faut que la solution d'archivage puisse se raccorder, puisse s'attacher à entretenir et développer les règles qui sont déjà présentes au début du cycle de vie de l'information, c'est-à-dire dans les systèmes d'information opérationnels. Une autre chose qui, je crois, a de l'importance, c'est que archiver, c'est en particulier pouvoir retrouver. Et comment est-ce qu'on retrouve? On retrouve avec ce qu'on appelle des métadonnées, avec des classements qui permettent la recherche. Et ces structures n'ont pas lieu d'être inventées dans le cadre de l'archivage, mais elles doivent se développer, être standardisées, normalisées au sein de l'entreprise. Donc la solution d'archivage qui va reprendre ce qu'on appelle des taxonomies ou des axes de classement, donc la solution d'archivage qui va permettre de s'interfacer, de s'ouvrir vers ce que certains peuvent appeler une gouvernance de l'information, et on trouvera bien un mot pour cela, eh bien, c'est une caractéristique clé que d'être capable de reprendre confidentialité, structure de masse et peut-être des exigences, par exemple, sur les données personnelles. Pour conclure, je ne prétends pas, avec ces 5 points, couvrir l'ensemble du cahier des charges d'un système d'archivage. Par contre, dans mon expérience, je peux dire que ce sont des points qui sont plus ou moins couverts et je ne connais pas aujourd'hui d'organisation qui aurait mis en œuvre l'ensemble de ces points de façon aboutie. Et donc, je vous conseille d'y penser au moment où vous mettrez en œuvre ce choix de solution d'archivage.